Salut! Me revoilà sur YouTube. Après quelques semaines d'absence, je suis enfin de retour. J'espère que vous êtes contents. J'ai également l'impression que ça fait la 5e vidéo que je fais sur ma chaîne en mode remise en question, besoin de vous parler. Mais écoutez, j'ai besoin de changement, même si j'espère que celui-là sera pour une longue période. Mais voilà, je me voyais pas revenir comme ça. Bonjour, c'est moi, Marie. J'espère que vous m'avez pas oublié. Et ouais, continuer comme si de rien n'était, alors qu'entre-temps, j'ai beaucoup réfléchi et pensé à beaucoup de choses pour l'avenir de Creative Addict entre guillemets. Donc ouais, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de me poser ici sur mon canapé dans l'atelier et de vous en parler un peu plus pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui va arriver prochainement. Alors oui, j'ai fait des petites notes parce que j'avais peur que mes idées soient trop éparpillées, donc je me suis dit au moins ce sera plus organisé. Et ce sera plus simple, donc c'est parti. Si je regarde de temps en temps ma feuille, c'est normal. Alors voilà, si je pourrais synthétiser, c'est que je pense que j'ai fait le tour. Alors attention, pas de panique, j'ai pas dit que j'arrêtais parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est juste que j'avais fait le tour de comment je voyais les choses avant par rapport à Creative Addict. Et voilà, et du coup, à un moment, je me suis dit, bah, est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je continue? Comment je continue? Et finalement, avec le temps, j'ai réussi un petit peu à plus voir là où je voulais aller. Parce que c'est vrai que faut savoir que ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Ça fait toujours bizarre de dire ça. Mais oui, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, donc ça fait environ 7 ans que je suis sur Instagram. Je pense que ça fait au moins 10 ans du coup maintenant que je fais la pâte polymère. Enfin, vous voyez, ça fait quand même quelques années. Et entre temps, bah voilà, la Marie d'il y a 10 ans n'est plus tout la même que la Marie d'aujourd'hui. J'ai quand même grandi, évolué, mes pensées ont changé pour quelques trucs, etc. Donc voilà, je pense que ma chaîne YouTube reflète ça aussi, puisque bah, elle grandit avec moi, j'ai envie de dire. Donc avant de vous parler un petit peu pour chaque réseau social, l'avenir qui va arriver, parce que du coup c'est ce que j'ai fait sur ma feuille, j'ai réparti YouTube, boutique, réseaux sociaux en général pour un petit peu vous dire ce que je compte faire par la suite. Faut savoir que ce que je veux vraiment faire, et ça a été le point de départ de tout ça, c'est que bah, forcément je grandis, je vais bientôt avoir fini les études, les gars. Waouh, je ne suis pas prête encore, mais c'est la vérité. Et du coup, j'avais besoin de me professionnaliser. En fait, j'ai envie que quand je dis ça, on me prenne au sérieux. Enfin, franchement, le nombre de fois on m'a dit ah, tu fais mumuse avec de la pâte à modeler. Voilà quoi, enfin, c'est un peu dégradant. Du coup, je voudrais vraiment qu'on me prenne au sérieux et que j'ai vraiment des bases solides quoi pour appuyer ce que je fais. Alors certes, je fais pas ça pour plaire aux gens ou pour prouver quoi que ce soit aux personnes autour de moi. C'est juste que voilà, moi j'ai besoin de ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir et c'est ma passion, mon challenge personnel et du coup, voilà, je fais pas ça pour prouver quelque chose aux autres, mais juste j'aimerais quand même me professionnaliser par rapport à ça puisque je rentre très bientôt dans le monde du travail. Et donc bref, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui arrive et ce qui est plus concret pour vous, pour les différents réseaux sociaux où je suis. Alors tout d'abord, on va commencer par la base puisque c'est là que vous regardez cette vidéo, c'est YouTube. Vous avez sûrement remarqué que j'ai changé pas ma bannière mais ma photo de profil. J'ai fait une petite illustration de moi, enfin un autoportrait. C'est pas évident, hein, je trouve, à faire. Puis en plus, je suis pas non plus une pro en dessin, j'ai encore des progrès à faire. Du coup, c'était pas évident, c'était un petit challenge, mais je suis plutôt contente du résultat, donc j'espère que ça vous plaît. Faut que savoir que YouTube, c'est vraiment la première chose par laquelle j'ai commencé parce que c'est une passion de filmer des vidéos. J'adore vous documenter tout ça, que ça soit du tournage, mais aussi penser l'idée, mais également faire le montage vidéo, bref, éditer une vidéo, j'adore ça. J'ai vraiment appris tout ça par moi-même et c'est vraiment un plaisir. Parfois, j'ai besoin de monter une vidéo et je me dis, bah ça, c'est une compétence que je peux dire que je sais faire, que je peux mettre sur mon CV parce que, bah, voilà, j'ai appris à faire ça et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, filmer, etc., emmener ma caméra un petit peu partout. Donc ça, c'est sûr, je continue, même si c'est vrai que je vais pas vous l'avouer, je vais pas vous le cacher, YouTube, il y en a plein qui commencent à dire que bah, c'est un réseau social qui est en train de se perdre parce que bah, les gens maintenant, ils veulent regarder du contenu instantané, ils scrollent comme ça sur TikTok pendant des heures, mais ils prennent plus le temps de regarder une vidéo un peu plus longue sur YouTube. Après, ça dépend les personnes, mais c'est une majorité quand même. Toutefois, moi, j'ai envie de continuer parce que je trouve que c'est le contenu, en fait, le plus authentique. Parce qu'une vidéo TikTok de 15 secondes, déjà, une vidéo YouTube, en soi, c'est pas exactement la réalité, mais une vidéo TikTok de 15 secondes, encore moins, en fait, parce que c'est 15 secondes, quoi. Voilà. Et je trouve que tu restes moins longtemps, tu prends moins le temps d'apprécier le moment, puisque tu scrolles tellement de vidéos par heure qu'au final, j'en suis sûre, tu sais même plus quelle vidéo t'as regardé en premier. Enfin, c'est... Après, voilà, hein, je critique pas, c'est comme ça, c'est l'évolution qui a fait ça. Mais
je continue quand même YouTube parce que j'aime ça, donc j'espère que vous serez quand même là pour regarder mes vidéos et que je ne ferai pas ça toute seule. Mais ouais, j'ai envie de continuer en fait. Parce que c'est un format et une plateforme qui me plaît bien. Donc comment ça va se passer? Les vidéos toutes les semaines, tous les 15 jours, c'est fini. Voilà, désolée de vous l'annoncer, mais je ne ferai plus comme ça. Je vais essayer un nouveau rythme. Désormais, ce que j'aimerais vous faire, c'est vous partager un vlog, donc plus ou moins long selon les vlogs, mais un studio vlog que j'aurais filmé tout au long d'un mois, avec des choses que j'aurais fait à l'atelier, ou encore des événements qui auraient eu dans ce mois, ou des choses comme ça. Et je vous partage ça soit le dernier week-end du mois, soit le premier week-end du mois suivant. Vous me suivez? Par exemple, là, pour le vlog du mois de juillet, fin juillet, le dernier week-end, vous verrez tout ça sur YouTube, et en fait, ça sera vraiment des moments de créativité que j'aurais eu dans l'atelier durant le mois, pour vous partager un petit peu la création que j'aurais fait. Parce que c'est vrai que aussi, c'est ça, c'est le problème avec les réseaux sociaux, c'est que t'es vite tendance à aller dans un cercle vicieux. Et ça, je l'ai remarqué les derniers mois, même les dernières années. C'est que je fais beaucoup de contenu, mais du coup, je crée moins. Et c'est vraiment une de mes ambitions que j'ai toujours dit et que j'ai redit d'ailleurs cette année, je crois, dans ma vidéo annonce ou quelque chose comme ça, où je présentais mes cadeaux de Noël, je crois, et après, je parlais de ça. C'est vraiment que je veux créer, enfin, c'est ça mon domaine de base et je veux vraiment me perfectionner dans les techniques, etc. Et vraiment améliorer tout ça parce que c'est de base comme ça que j'ai commencé. Donc tous les mois, on se retrouvera pour un studio vlog plus ou moins long, comme je l'ai dit. Et ensuite, il y aura également ponctuellement, de temps en temps, donc ça dépendra du sujet, du moment de l'année, parce que c'est ça aussi quand je vais reprendre les études. L'année prochaine, je passe un concours, donc j'aurai moins de temps, et après, quand je serai prof, bah, j'aurai aussi moins de temps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce rythme-là, en fait. Et aussi, il y aura donc ponctuellement des séries de vidéos, un petit peu à la Netflix, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça sera sur des sujets bien particuliers, par exemple la série de vidéos Back to School. Ça, c'est pas un gros spoil, vous le savez que j'avais le faire cette année. Et ça sera sous une semaine. Il y aura toutes les vidéos la même semaine, donc soit il y en aura 7, soit il y en aura 3 ou 4, ça dépendra les séries de vidéos. Et toute la semaine, on se retrouvera tous les jours à la même heure pour partager cette série de vidéos sur un thème en particulier, par exemple, comme j'ai dit, les back to school. Donc voilà, j'espère que c'est un concept qui vous plaît, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire continuer les vlogs parce que c'est quelque chose que j'aime bien, et faire parfois des vidéos plus professionnelles, entre guillemets, sous forme de séries. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous parce qu'il y en a une d'ailleurs qui arrive très bientôt. Je reviendrai par la suite dessus. Bien sûr, je veux continuer à améliorer mon montage vidéo, ma façon de filmer, ma façon de monter, etc. pour que les vidéos soient agréables à regarder. Mais du coup, je vous conseille de mettre la cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo et ne en louper aucune. Ça fait déjà 9 minutes que je parle et je suis qu'aux premiers réseaux sociaux. Promis, je vais essayer de synthétiser pour la suite, mais c'est que j'avais besoin de vous parler aussi, donc forcément ça prend un peu de temps. Je suis désolée, je suis hyper pipelette. Bref, j'arrête de dire ça parce que sinon la vidéo va durer encore plus longtemps. Concernant ma boutique, elle va également changer, donc elle sera toujours hébergée sur la plateforme Etsy pour le moment, elle est en mode vacances justement parce qu'on va rechanger ça ensemble dans le vlog du mois de juillet. Voilà, c'est le taf que je me donne pour le mois de juillet, c'est de refonder un petit peu ma boutique, etc. Puisque je souhaite faire une boutique pour des étudiants créatifs et organisés. Je m'explique, bien sûr, ce sera le client cible que j'aurai dans ma communication, quand je penserai les produits, etc. Mais ça ne sera pas réservé à ce type de clientèle puisque en soi, par exemple des porte-clés, moi je le vendrais comme ah, tu perds tes clés de casier ou je sais pas, tu as besoin de clés en fait quand tu es étudiant et pour pas les perdre, eh bien voilà, je te vends un porte-clés. Tu vois, c'est bien réfléchi à ma tête. Bah, moi je te dis, bah, je te vends un porte-clés, mais un porte-clés, tout le monde peut en avoir besoin et ça peut convenir à plusieurs personnes. Donc c'est vraiment plus pour cibler une clientèle, mais ça ne m'empêche pas de l'ouvrir un petit peu plus large. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, pour une boutique, c'est d'avoir une clientèle cible et c'est ce que j'avais pas avant, donc c'est ce qui va changer un petit peu, vous verrez par la suite. Catégorie pour le moment qu'il va avoir sur ma boutique, peut-être ça va amener à évoluer, mais ça va être la papeterie avec les blocs-notes, les washi tape, les autocollants, les porte-clés, les boucles d'oreilles également, de la décoration, des trucs d'organisation, etc., etc. Mais il y a une catégorie qui va disparaître, c'est la catégorie modelage. Donc du coup, j'ai fait des petits lots sur Vinted si ça vous intéresse, où je revendais et aussi tous mes stickers, vous savez, les autocollants que j'avais créés pour la pâte polymère. C'est Stella qui va les mettre en vente sur sa boutique, donc si ça vous intéresse, bah, je vous inviterai à voir avec elle. Et donc voilà, je me retrouvais plus dans cette catégorie sur ma boutique puisque je fais toujours de la pâte polymère, j'aime ça et ça va me servir à créer des produits, etc.
mais je ne suis peu spécialiste par rapport à ça sur ma boutique. Il y a plein de boutiques très bien faites à ce sujet, notamment, je redis celle de Stella, où vous trouverez plein de matériel et au moins tout est au même endroit et je trouve ça plus logique. Donc voilà, tout ça va être en cours de changement durant les prochaines semaines. Vous verrez tout ça dans le vlog de juillet. Donc ce sera le monthly vlog de juillet. Vous voyez, j'ai déjà trouvé le nom de cette série de vidéos, de vlogs mensuels. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur Instagram lorsque je réouvrirai ma boutique. Vous serez sûrement au courant en premier là-bas. Mais après, vous finirez par être au courant ici sur YouTube. Et en parlant d'Instagram, pour terminer, le dernier bloc, j'ai envie de dire, c'est les réseaux sociaux, j'ai appelé ça. C'est donc Instagram et TikTok que j'ai fini par ouvrir il y a quelques mois. Et en fait, ça va être vraiment 2 réseaux sociaux pour me permettre de communiquer par rapport à mes vidéos, mais également ma boutique. Donc ça va être vraiment des lieux de communication où je vous partagerai tout ça. En fait, je vais vraiment me prendre la tête par rapport à ça. Ça sera pour la communication, mais par exemple, parfois je pourrais aussi vous partager sur Instagram des créations que j'ai faites. Enfin, je vais plus me prendre la tête en me disant faut que je poste un truc par semaine ou je ne sais pas. Vraiment, juste, ça va me servir de communication, comme je l'ai dit, et de partager de temps en temps ce que je fais en story ou alors directement dans les posts. Donc voilà, en gros, tout ce qui va venir pour la suite. J'espère que ça vous motive toujours à me suivre dans cette aventure. Ça va changer des choses plus ou moins pour vous, je pense, mais beaucoup pour moi. Va falloir que je me réhabitue à ce nouveau rythme. Voilà, que je me familiarise avec tout ça et que je prends aussi le coup de main de penser à filmer quand je suis à l'atelier, parce que c'est vrai que parfois je crée, je suis un peu dans ma bulle et du coup je pense pas forcément à filmer, donc c'est un peu dommage. Donc il faudrait que je pense à ça plus souvent. Donc les projets pour la suite, je vais vous spoiler un petit peu tout ça pour finir cette vidéo. Tout d'abord, mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, c'est qu'il va avoir une transformation totale de l'atelier. C'est pour ça que je filme dans cet endroit-là l'atelier, parce que derrière la caméra, ça a beaucoup changé. Donc vous allez voir ça dès demain. Vous verrez la petite bande-annonce et après vous verrez les vidéos pendant toute la semaine. On va transformer cet atelier, donc il va avoir des travaux, de l'organisation, du tri, de la décoration, bref, tout ça dans plusieurs épisodes. Ce sera la première série sur cette chaîne, sur ce renouveau. Trop hâte de vous partager tout ça. Voilà, j'avais besoin de changement et il fallait aussi que ça se matérialise dans là où je crée, et je crée du contenu parce que forcément ça a un impact aussi. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il va y avoir les studio vlogs tous les mois pour vous partager des moments créatifs, des moments de mon small business aussi que je souhaite développer avec ma boutique Etsy. Au mois d'août, on se retrouvera pour la fameuse série Back to School, qui sera un peu différente des autres années puisqu'elle sera vraiment sous forme de série, et je vais plutôt centrer mes sujets sur les études supérieures et notamment le master MEF. Alors pas de panique, si vous n'êtes pas en master MEF, il y aura des conseils qui s'appliquent à toutes les études. Juste moi, forcément, c'est là-dedans que je suis en ce moment, donc c'est là-dedans que j'ai envie de partager aussi des choses. Et bien évidemment, je sais que je vois un peu loin, mais j'ai déjà commencé à travailler dessus et ça avance plutôt bien. Il y aura aussi, bien évidemment, les calendriers de l'Avent 2023. Waouh, c'est la 4e année, je pense, que je fais ça, bref. Et je commence déjà à travailler dessus. Ce sera bien différent des autres années parce que, comme vous l'avez vu, il y a plein de choses qui ont changé. Et du coup, ça sera complètement différent, mais je vous en parlerai en temps venu. De toute façon, je pense qu'il y aura peut-être une série de vidéos à ce sujet, mais en tout cas, ils sont déjà en cours de préparation, je peux vous l'affirmer. Et voilà, j'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure, que vous avez un peu compris ma pensée. Des fois, ma pensée n'est pas très logique, mais j'espère que vous avez compris quand même. J'avais hésité un moment à carrément changer de pseudo. Puis finalement non, parce que vous me connaissez sur ce pseudo, les fournisseurs me connaissent sur ce pseudo, toutes les enseignes avec lesquelles j'ai travaillé me connaissent sous ce pseudo, et du coup je me suis dit que c'était comme ça que j'allais continuer. Et en soi, le nom de ma marque, etc. ne fait pas le contenu. Et puis je trouve que Creative Addict, ça reste quand même quelque chose de large, et ça me limite pas à un seul médium, et je peux quand même continuer à développer ma créativité, mon imagination, etc. et à développer toute cette entreprise, entre guillemets, qu'il y a autour de ce pseudo. Voilà, c'est comme ça que je le présente aux personnes autour de moi, parce que voilà, vous savez, en tout cas je l'espère, mais je m'appelle Marie et moi je suis Marie en fait. Et vraiment ça, c'est l'entreprise, c'est Creative Addict. Vous voyez, c'est plus une entité plutôt que moi. Je sais pas si c'est clair, mais dans ma tête, c'est très clair. Donc voilà, là, je commence à avoir plus de salive. Ça fait 25 minutes que je parle. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si on peut dire ça, mais vous arriverez peut-être à en voir plus clair. Voilà, j'ai voulu être 100% honnête avec vous et vous partager tout ça pour la suite, en fait. Donc, on se retrouve dès demain. Et oui, je vous spoil, on se retrouve dès demain à 18h sur YouTube pour la bande-annonce de la première série de vidéos.
Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à vous de me suivre dans cette aventure et de suivre mon cheminement d'idées. J'ai hâte de vous partager plein d'autres choses. Là, je sens que maintenant que j'ai posé les bases et que j'en ai parlé à voix haute avec vous, eh bien, du coup, c'est beaucoup plus clair dans ma tête et je suis prête à continuer sur cette lancée. Donc, merci à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de belles choses également et on se retrouve très bientôt. Bye!